Bonjour à tous, bienvenue sur Diac TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message fort, tranchant et très commenté. Eh bien, il s'agit d'un message de Dieu prêché par le célèbre pasteur Marcelo Tunazi contre les prophéties qui exposent les problèmes de gens publiquement lors d'un culte ou soit d'un programme. Un message qui vient remettre les pendules à l'heure dans un contexte où, sur les réseaux sociaux, même dans certaines églises, la prophétie est devenue du spectacle. On révèle les noms des gens, leurs péchés, leurs difficultés et même leurs secrets les plus intimes devant tout le monde. Alors pourquoi le pasteur Marcelo Tunazi met en garde contre cette pratique? Quelle est la portée éthique et spirituelle de son message? Et qu'est-ce que cela révèle sur le ministère prophétique aujourd'hui? Dames et messieurs, prenez place, nous allons en découdre dans cette analyse. Eh bien, je suis Diac, créateur de contenu 100% chrétien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne encore une fois et merci de vous abonner à cette chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer comme activité ou actualité sur cette chaîne. Analysons ensemble la vidéo. Si tu vas quelque part, on te dit lève-toi pour qu'on te dise devant le monde entier tes problèmes. Ne te lève pas. On ne te tapera pas. On ne te fera rien. On ne te fera rien. Vous avez peur pourquoi? C'est ta vie. Ne vous levez pas. Frère, lève-toi. Je suis en train de voir tel. Je ne me lève pas. Pourquoi? Tu veux détruire ma famille? Tu veux détruire ma vie? Toi, maintenant, on va t'acclamer. Moi, je vais sortir comment de cette église? Et qu'est-ce que je vais dire au travail, à l'université là-bas? Ne t'élève pas. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui veut détruire ta vie au travers d'un serviteur de Dieu qui n'a pas la maîtrise de son don. Qui n'a pas la maîtrise de son don. Et beaucoup de gens sont détruits comme ça. Et donne-moi la main. Je parle en connaissance de cause. Je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Une dame va au Nigeria. Elle va au Nigeria et là-bas le prophète, c'est ce qu'il fait. Il appelle comme ça. Et puis regardez ce que le prophète dit en public. Il dit, je vois, non c'était en Afrique du Sud, oui il va en Afrique. Il dit, je vois ta maman qui te combat. Pourquoi ta maman te fait ça? Pourquoi ta maman fait ça? Tous tes blocages c'est ta maman. Tous tes blocages c'est ta maman. La fille commence à pleurer. Maman, maman. Mais quand aujourd'hui, tout le monde est connecté. Pendant qu'on fait ça, la maman était devant la télévision en train de voir. On est en train de la traiter de sorcière dans le monde entier. Cette maman est tombée, elle est morte. Maintenant, quelle gloire vous avez dans tout ça? Quelle gloire vous avez dans tout ça? Les hommes à qui nous prophétisons ont des enfants, ont des frères, ont des sœurs, ont des amis. Ils travaillent, ils ont des projets. Ça ne s'arrête pas ça. Quand on dit Amen, la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Maintenant, dehors, cette personne aura quelle vie? Frères et sœurs, c'est ta vie. Dans d'autres nations, on peut même te traduire en justice. Quelqu'un peut te traduire en justice que tu as touché à sa réputation. C'est pourquoi vous remarquez, on ne fait pas ça aux blancs, on fait ça qu'aux noirs, qui ne connaissent pas leurs droits. Oui, il y a des choses qu'on ne fait qu'aux gens qui ne connaissent pas leurs droits. Et en plus, une prophétie, des fois, 5 choses peuvent être vraies, mais une chose est fausse. Mais la fausse chose-là se mélange aux vraies choses. Et comment je vais rattraper ça? La vidéo a 5 millions de vues. Comment je vais rattraper ça? Jésus n'a pas exposé Judas. L'homme qui allait le tuer. L'homme qui allait le tuer. Il a parlé en parabole de Judas. 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 Pourquoi? Il espérait sauver Judas. La toute première analyse à faire après avoir regardé cette vidéo est que le pasteur Marcelo Tunazi appelle à un éveil de conscience et surtout à une maturité spirituelle dans l'utilisation du don de la prophétie. Cela semble impressionnant lors de nos cultes quand un prophète fait appel à un individu, à une dame, à un jeune homme, à un homme pour lui révéler ses secrets, pour lui révéler son nom, son adresse, ses problèmes, ses péchés ou encore tout sur sa famille. Les gens acclament, certains même pleurent et d'autres s'agenouillent. Mais derrière toutes ces démonstrations, les personnes concernées regagnent leur domicile, leur maison avec des blessures profondes. Beaucoup témoignent plus tard avoir été humiliés ou encore stigmatisés. Et ils sont incapables de revenir dans cette même église par peur d'être jugés ou en étant dans l'incapacité de supporter les regards des autres. C'est contre toutes ces dérives aujourd'hui que le pasteur Marcelo Tunazi élève la voix. Eh bien, il soutient ce qu'il dit à travers la prophétie de Jésus sur Judas. Et oui, Jésus savait que c'est Judas qui allait le trahir, mais il n'a pas
mentionné son nom. Il a plutôt parlé en parabole pour écarter toute critique, tout jugement. Rassurez-vous, le jour où Judas a trahi Jésus en le vendant jusqu'à amener ceux à qui il avait vendu pour pouvoir le prendre et ensuite le tuer, le jour-là, il y avait certains disciples, je crois que c'était Pierre, qui lui a coupé l'une de ses oreilles. Eh bien, c'est tout cela que Jésus ne voulait pas, c'est pourquoi il avait plutôt parlé en parabole de cette prophétie. Eh bien, Dieu n'expose pas pour détruire, mais pour restaurer. Il s'avère donc nécessaire aujourd'hui pour les prophètes de revoir leur manière de dire des choses devant tout un public, devant toute une assemblée. Et si on en vient à la Bible, notamment dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, il est clairement écrit que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifiant, les exhortant et les consolant. 3 mots-clés sont à retenir dans le passage biblique que nous venons de lire. Édifier, exhorter et consoler. Aucun d'entre ces mots ne parle d'exposer, de ridiculiser ou encore d'humilier. Et si nous observons bien les démarches spirituelles de Jésus-Christ pendant qu'il était en mission sur terre, il n'a jamais exposé les pécheurs. Plutôt, il leur couvra de l'amour de Dieu. La femme pécheresse adultérine qui était venue à ses pieds pour pouvoir l'adorer, il ne l'a guère chassée, il lui a plutôt couvert de l'amour de Dieu. C'est après qu'il lui a dit que va et ne pêche plus. Même quand Pierre l'avait renié, il a décidé de le restaurer en privé avant de l'exposer publiquement. Je crois fort que c'est ce modèle de discrétion spirituelle que le pasteur Marcelo Tunazi invite à redécouvrir. Il ne rejette pas la prophétie, mais la mise en scène dans laquelle elle est souvent faite. Cette prise de position du pasteur Marcelo Tunazi est purement pastorale. Oui, en tant que berger, il pense à la dignité des âmes. Il pense aux droits des âmes, des fidèles qui viennent adorer souvent dans de différentes assemblées. Car au-delà du spirituel, nous avons une vie à mener sur cette terre. Et il a également mis un accent dessus en disant que après la prophétie, après la messe, après l'église, la vie continue. Il ne faut pas créer des gens qui traînent avec des blessures tout juste après une prophétie. Lorsqu'un prophète dit par exemple, je vois que tu es adultérin ou encore tu es poursuivi par ta famille, par ta mère, cela peut provoquer une honte irréversible chez la personne. L'autre danger qu'on observe aujourd'hui dans nos assemblées est que les prophéties deviennent un show pour impressionner au lieu de chercher à guérir la personne, au lieu de chercher à dissocier la personne de ce péché dont elle est fan. Le pasteur Marcelo Tunazi appelle donc à la pudeur spirituelle, à la maturité dans le don prophétique et surtout à la protection de la vie privée des fidèles. Notons que ce message a également fait réagir plein d'internautes qui, avec des avis divergents, soutiennent qu'il est en train d'attaquer indirectement ou encore directement certains prophètes très médiatisés qui bâtisent leur réputation sur les prophéties révélatrices. Il y en a d'autres qui vont dans le sens de son message en le soutenant pour dire qu'il fallait que quelqu'un en parle. D'aucuns témoignent même d'avoir été victimes de ces genres de prophéties qui leur a fait dégoûter l'église. Mais au fond, ce message révèle un malaise profond selon lequel la prophétie s'éloigne parfois de l'essence. Aujourd'hui, certaines églises cherchent le buzz, le spectaculaire plutôt que le spirituel. J'en ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente sur laquelle je me suis prononcé où on voit un prophète en train de transformer de l'eau en feu. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qui prime sur la vie chrétienne où on aime plutôt le spectacle que le spirituel. Ce que j'aime particulièrement dans ce message est qu'il est adressé à tout le monde, à toutes ces personnes qu'on prédit des choses et qu'on révèle des choses, à ces personnes, sinon ces prophètes qui révèlent également les choses. Ce message va dans les deux sens. À vous de prendre ou de choisir ce qui vous va. Tout de même, il faut souligner que aujourd'hui certains problèmes, quand ils sont exposés de façon publique, cela disparaît en même temps. Il y a d'autres qui ont reçu ce don réellement. Et à chaque fois qu'ils voient les choses, quand ils parlent, les fidèles, les personnes concernées même confirment cela. En vrai, prophétiser à quelqu'un ce qu'il traverse, ce qu'il endure, n'est pas aussi mauvais. Mais il faut juste trouver une manière subtile de le faire. Il est aussi bien vrai que l'esprit du prophète est soumis au prophète, mais parfois quand Dieu communique les choses à ces hommes de Dieu, à ces prophètes, il insiste à ce que ces derniers le disent clairement. Et grâce à certaines prophéties, aujourd'hui certains ont pu prendre leur vie au sérieux en traitant ce qui constitue leur problème, ce qui manque pour qu'ils évoluent dans la vie. Généralement, pour prophétiser à quelqu'un, il faut que Dieu révèle les choses sur la personne. Mais étant donné que vous ne connaissez pas avant la personne, vous va dire qu'après, vous allez le dire. La prophétie aussi se fait sur le coup.
C'est-à-dire que quand la personne ne prophétise pas en même temps, elle aura oublié ce que Dieu lui a révélé sur la personne. C'est pourquoi c'est très important aussi de dire parfois à la personne, je ne suis pas 100% d'accord avec ce que le pasteur Marcelo Tunazi a dit, puisque lui il est pasteur. Il n'a pas reçu le don de la prophétie. Il y a certains qui sont assignés à ce don-là, certains qui sont appelés prophètes. Genre, quand ils ne prophétisent pas là, ils ne sont pas dans leur mission. Cela signifie que le pasteur ne peut que prêcher et le prophète ne peut que prophétiser. C'est aussi sa vocation, c'est aussi son ministère à lui. C'est bien vrai qu'il ne faut pas tout dire à quelqu'un devant une foule. Mais quand la prophétie sort, c'est que la personne concernée doit réellement l'accepter et aussi travailler dessus pour en sortir victorieux. Dieu ne révèle pas les choses pour détruire. C'est pourquoi à toi, cette personne à qui la prophétie est faite, tu dois retravailler sur ça. Tu dois la travailler pour pouvoir sortir de cela. Au lieu d'avoir honte. La plupart des problèmes que nous avons, si on le touche du doigt, c'est parce que Dieu veut qu'on s'en sorte. C'est parce que Dieu veut qu'on quitte ce problème. C'est pourquoi il le révèle. En le révélant d'un grand homme de Dieu, nous allons réellement prendre au sérieux ce problème-là. La prophétie, elle est communiquée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui transmet le message au prophète ou à la personne pour pouvoir le dire. Et s'il ne le dit pas, je pense qu'il y a d'autres punitions qui s'en suivent. Oui, il ne faut pas tout exposer, il ne faut pas tout dire lors d'un culte, lors d'une assemblée pour quelqu'un, pour ne pas le blesser, mais aussi il faut exposer certains problèmes pour qu'ils prennent réellement fin. Eh bien, le message du pasteur Marcelo Tunazi reste fort, reste profond, même revêt d'être édité à cause de certaines réalités prophétique. Et oui, le pasteur prêche, mais le prophète prophétise. Dames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Êtes-vous pour les révélations publiques sur les fidèles aujourd'hui? Ou bien pensez-vous que cela doit cesser dans nos assemblées? Merci de donner vos avis dans les commentaires. Cela m'intéresse. Et si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, nous sommes premiers sur les actualités chrétiennes. Nous faisons des débats analytiques et aussi nous partageons quelques musiques sur cette chaîne. Je suis Jack, créateur de contenu. Merci de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci également de partager la vidéo avec vos proches et aussi à très bientôt pour d'autres actualités.